deuxième péché, donc je suis un chemin logique. Hein. J'ai d'abord créé un site et il faut que j'évite de commettre un péché d'orgueil. Là, je vais donc avoir ce site que je dois référencer, sans commettre un péché de paresse. Alors, pourquoi la paresse? Et pourquoi la référencement? Je ne suis pas fier de celui-là, donc pas de problème. Donc, pourquoi la paresse? Parce qu'en fait, notre marketeuse, elle se dit, tiens, moi j'ai acheté des mots-clés sur Google, et puis hop, mon trafic, il monte. Donc moi, ça va, pas de problème, je peux me reposer sur mes lauriers. En fait, pas du tout. Parce que là, on devient dépendant à Google. Et si on n'a pas un trafic qui vient naturellement, c'est obligé de payer tout ce trafic. À moi, pour faire Paris-Évreux, j'ai payé un péage, hein, 2,70 €. Et ben voilà, il faut éviter que finalement chacun de nos internautes ait un péage Google à l'arrivée. Et donc, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Et il ne faut pas être paresseux. Pourquoi je parle de paresse? Parce qu'il y a une autre action à mettre en place en référencement, c'est le référencement naturel, qui est beaucoup plus long, qui est beaucoup plus fastidieux, qui est beaucoup plus endurant, parce qu'il faut réfléchir à des contenus, hiérarchiser ses contenus, etc. Mais qui génère du trafic gratuit. Donc, la paresse, c'est de se dire, allez, je paye 10 centimes, 30 centimes, 50 centimes le clic, et puis ça me génère des clics, hein, pas encore des clients. Bon, ça me génère des gens qui sont intéressés a priori. Enfin, ils cliquent, mais je vous rappelle qu'un tiers s'en vont tout de suite. Hein, donc vous payez le cliqueur, mais on a un tiers, il est déjà parti. Alors, petite métaphore, en fait, ceux qui commettent ce péché de paresse et ne font que commander des mots-clés, finalement, eh bien, peuvent se retrouver comme cette petite grenouille bouillie dans la marmite. Donc la grenouille, c'est le site marchand, et la marmite, c'est Google. Donc au départ, vous voyez, cette petite grenouille, c'est très agréable, c'est un bon bain bouillonnant, très agréable. Elle est là, elle se délecte, tout ça. Sauf que ça chauffe, et la grenouille finit bouillie dans la marmite. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous achetez des mots-clés, à un moment donné, il y a une espèce de règle mathématique. Hein. Si vous achetez votre mot-clé 50 centimes, que 1% des cliqueurs deviennent vos clients, ça veut dire que vous avez payé 50 € votre client. Très bien. Sauf qu'on est dans un monde d'enchères. 90% de part de marché, c'est Google, d'accord? Donc c'est Google qui fixe les règles du jeu. Et donc vous vous dites, voilà, moi mon mot-clé, c'est, je reprends l'assurance expatriation. Moi je paye 50 centimes ce mot-clé. Ah merde, il y a mon concurrent qui vient d'annoncer que lui il est prêt à payer 60 centimes. Ah Google va dire, ton concurrent il propose 60 centimes, donc moi je vais d'abord servir ton concurrent, et puis s'il m'en reste, je te servirai à toi. Donc deux solutions, soit je me dis, non, moi c'est 50 centimes, sinon je ne suis pas rentable. Ok, il ne te reste plus que les miettes. Ou à l'inverse, non, je ne peux pas me permettre de perdre ce trafic-là, donc je rajoute 20%. Donc je rôde de 20% en marge. Donc à la fin, il y a énormément de sites internet, il y a un peu plus de 120 000 sites marchands en France, croissance de 20% par an. Eh bien, il y en a 119 000 où Google gagne de l'argent, et il n'y en a pas beaucoup où le site gagne de l'argent. Google gagne toujours de l'argent sur n'importe quel site internet, et alors, je peux provoquer tout ça, Google génère 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, d'accord, mais baisse 3,5 milliards, puisqu'en fait tout remonte à Dublin, déclare 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Amazon aussi, Amazon c'est basé au Luxembourg, donc en fait quand vous achetez sur Amazon, Amazon déclare 30 millions d'euros en France, et Amazon ça fait 1,5 milliard en France. Voilà, donc ça c'était le petit aparté. Voilà, donc en tout cas le danger c'est la dépendance à Google. Parce que si vous vous dites c'est génial, ça me génère du trafic, etc., je fais des ventes, ben oui, mais comme le jeu est biaisé, parce qu'il y a un rapport de force qui est complètement déséquilibré, et qu'il y a une concurrence très forte, ben, globalement, vous êtes obligé de vous aligner pour maintenir un trafic, donc de renier votre marge, ou alors de maintenir votre prix, mais de réduire significativement le trafic qui va pouvoir être généré. Donc commettre ce péché de paresse, c'est de s'intéresser qu'à ces logiques d'achat de mots-clés payants, alors que les mots-clés naturels, la construction d'un site qui est bien référencé permettrait de générer aussi du trafic qui est lui gratuit. Alors gratuit, on a passé du temps à bien référencer, mais en tout cas qui n'est pas lié à une taxe à chaque fois qu'un cliqueur arrive. Juste pour, avant de repasser sur le slide suivant, juste aussi une petite question comme ça. Donc quand vous tapez sur Google un mot-clé, il y a une première page qui apparaît. D'accord ? Est-ce que vous savez combien d'internautes ne vont jamais cliquer au-delà des 3 premières occurrences, des 3 premiers sites qui sont présentés? Combien, à votre avis?
Combien? 90%. Ouais, 90%. Combien? D'autres? Bon, bravo, c'était la bonne réponse. Donc voilà, directement la bonne réponse, c'est parfait. 90%. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans les 3 premières positions, il vous reste plus que 10%. Moi, j'allais plus loin. Qui appuie sur la page 2? Quel pourcentage? Voilà, bravo. Bon, il est seul, on est 300 dans la salle, donc ça fait... Voilà. Et bien en fait, oui, 0,2%. Je vais toujours voir. Oui. Donc ça c'est parce que vous êtes curieux, c'est parce que vous êtes écolier, étudiant, stagiaire, concurrent, donc là vous allez chercher loin. Mais sinon un consommateur qui veut juste un produit, si on ne lui présente pas dans la 3 premières occurrences, c'est permis. Donc vous voyez que bon, le référencement naturel c'est très important. Après il y a des biais, par exemple la vidéo. Quand on fait des vidéos, la vidéo elle apparaît même en 6e, en 7e position, ça c'est bien parce qu'il y a un petit timbre de la vidéo qui apparaît, et donc là ça permet de vous laisser présent quand même un peu en dessous de la page. Mais sinon, si on n'est que dans des résultats de texte, bon, ben, il n'y a que les 3 premières positions. Parce que inconsciemment, les gens se disent, tiens, les 3 premiers, c'est ceux qui ont vraiment réussi à se référencer, Google a décidé de les mettre en premier, etc. Donc voilà. Donc c'est important de finalement se dire, tiens, quelle est ma réaction moi en tant qu'internaute? Et donc, quelles vont être les réactions de mes internautes quand je suis en train de préparer un site internet. Alors,